La fin de l'année approche à grands pas. Je pense que comme la plupart des gens, tu es en gain sur tes portefeuilles, à moins que la gestion ait été un peu compliquée avec les actions françaises. Peut-être que tu étais un peu trop exposé aux actions françaises. Ce qu'on va faire, c'est que je vais t'expliquer ma stratégie pour sortir en cette fin d'année. Est-ce que je reste investi? Est-ce que je sors des marchés? Est-ce que je reste partiellement investi? On va regarder ça tout de suite avec mon PEA et un compte titre. Alors ce soir, on va voir ensemble comment gérer cette fin d'année boursière 2024. Une année assez exceptionnelle quand même, avec une très belle performance des marchés. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur mon PEA et je vais t'expliquer moi la stratégie que j'applique sur cette fin d'année. Alors il y a trois stratégies. Moi je vais t'exposer la mienne. Il y aura une stratégie où on reste investi, voilà, objectif vraiment long terme et où on reste investi, c'est une partie de mes portefeuilles où je reste systématiquement investi dans le temps. Il y aura un deuxième cas où c'est ce que j'applique sur mon PEA, donc c'est plutôt quelque chose d'investissement raisonné, c'est-à-dire que là, quand on fait une année exceptionnelle comme ça, sachant que l'année dernière avait déjà été très belle, eh bien je commence à me désexposer des marchés, tout en restant quand même investi, de façon à, si ça continue à monter, puisqu'on ne peut pas savoir, rester quand même en partie investi, mais en même temps commencer à sortir du gain. Donc ça, on le verra directement sur mon PEA, un petit peu comment je vais gérer ça. Et puis il y a la troisième partie, vous dites, ben moi c'est bon, j'ai fait mon année, eh bien je sors tout, je revends, et puis on verra en début d'année prochaine ce que ça donne, si jamais je me replace ou pas. Voilà, ça vous permet des fois de faire une coupure aussi, qui peut être pas mal quand on a placé et que des fois on a des montants qui commencent à être assez élevés. Ça permet des fois de se désexposer, de souffler un peu, et puis éventuellement d'attendre des bonnes opportunités pour rentrer. Donc là, on va voir tout de suite ma méthode. Donc je te mets tout de suite mon PEA, et tu vas voir qu'on a une valeur investie, moi, de cumul de versement que tu peux voir ici, de 18 055 euros. Donc ça, c'est ce que j'ai mis de ma poche sur mon PEA. Et actuellement, vous voyez, en espèces, j'ai 9 280 euros 92. Donc ça fait une performance d'un peu plus de 50%, sachant que j'ai commencé moi au début avec 500 euros. Donc j'y étais tout doucement. Et puis donc c'est 50% du total investi. Mais sinon, vu que j'y étais en par palier, si vous voulez, la performance elle devrait être plus tournée aux alentours des 60-70%, parce que j'étais vraiment doucement. Mais voilà, on va dire que j'ai fait plus de 50%. Donc là, ce que je fais maintenant, c'est un peu comme je vous faisais voir sur mes différents comptes titres et sur celui que j'ai de Trading 212 là. Je vous ai fait une vidéo dans la semaine où je vous parlais du compte fictif. Et bien ça, c'est la stratégie que j'avais mis en place. Et ça, c'est une stratégie que j'aime bien. Je me dis, bon, bah ok, et je laisse toujours ma valeur investie, vous voyez, aux alentours des 18 055 euros que j'ai investi. Là, il y a un petit peu de variation toujours, hein. Mais globalement, je me suis dit, bon, ok, j'ai 9 280 euros. Ça, de toute façon, ils sont en liquidité. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, je les aurai. Et puis, si ça continue à monter au niveau des marchés, eh ben, tant mieux, je ferai encore une meilleure performance. Et puis, si ça commence à corriger, avant que je commence à attaquer mon capital de départ de 18 000 euros, vous voyez, il faudrait que ça fasse quand même une sacrée baisse de 50%. Et d'ici là, je peux bien vous jurer que j'aurai rajouté un petit peu de liquidité dans les marchés. Voilà, donc ça c'est ma technique de me désexposer quand les marchés commencent à être hauts et puis me réexposer quand il y a des bonnes opportunités. Donc je vais fonctionner un petit peu à l'inverse si vous voulez de ce qui se fait, où généralement quand tout le monde est euphorique, tout le monde rentre et c'est là que ça baisse. Et puis tout le monde vend quand ça commence à paniquer, moi je vais raisonner un peu à l'inverse. Donc je vais commencer à me désexposer quand tout commence à vraiment monter et puis je vais me réexposer quand tout commence à vraiment descendre. Descendre, pardon, c'est un lapsus. Voilà, après, vous voyez, moi, c'est un PEA qui est vraiment tout simple ici. Donc là, j'ai transféré il n'y a pas très longtemps, j'étais chez Bourse Direct avant, je l'ai transféré chez Boursorama pour des questions plutôt de facilité de gestion, parce que Bourse Direct sont pas mal aussi. Et vous voyez, voilà, il y a une ligne dans mon PEA. Donc ça va toujours avec, dans l'idée de cette chaîne que je vous présente, c'est-à-dire dans la simplicité. Souvent, on va vous vendre des trucs complexes. Mais plus c'est complexe, finalement, plus les gens vont soit vouloir vous vendre une formation ou une méthode super qui va performer tous les marchés, tout ça. Enfin, non, bah non. Moi, regardez, il y a une ligne, une seule ligne dans mon ETF, dans mon portefeuille. Voilà, c'est un ETF Monde. Voilà, ETF Monde distribuant de chez Amundi. Voilà, et c'est tout. J'ai que ça. J'ai essayé de faire un peu de trading à un moment, mais ça marche pas. Vous voyez que là, je fais quand même une super performance. On est quand même à 50%, et globalement, j'étais quasiment que exposé. Plus exposé à l'ETF. Donc, si je passe sur des actions, je fais forcément sous-performer le marché. Donc, bon, voilà. Donc ça, c'est ma méthode. Vous voyez, une seule ligne dans un PEA. Et je ne vais pas chercher à aller très loin.
dans mes investissements. J'investis sur des points qui me semblent bons. Voilà. Alors, des fois, je me trompe, hein, ça arrive. Hein, des fois, j'ai raison. Mais globalement, en étant patient, vous voyez, ça paye parce que là, les 10%, je les ai fait vraiment sur les derniers mois. Hein. Je les ai pas vraiment fait. J'ai pas été tout le temps exposé, comme je vous avais dit dans ma vidéo en début d'année. J'avais fait un peu de trading sur le CAC. Je m'étais un peu exposé au CAC 40 et puis finalement, j'ai préféré me couper une main plutôt que me couper un bras. Et puis, vous voyez, j'ai bien fait. Et puis, j'ai repensé ma stratégie. Puis, je me suis dit, non, on va repartir tout simplement le plus simple possible, un ETF monde. Et vous voyez que j'ai été plutôt bien récompensé puisque je suis passé de 24 000 euros à 27 000 en quelques mois. Et donc là, c'est très bien. Et toujours ma stratégie de désexposition des marchés, mais quand même en restant investi. Donc voilà, c'est une des trois méthodes. Voilà. Soit vous restez 100% investi, et puis si ça monte, vous prenez toute la montée. Par exemple, si vous prenez la baisse, vous prenez aussi toute la baisse, c'est ça le problème. La deuxième technique, celle que je viens de te présenter là, dire que plus les marchés montent, là, quand on fait une année à plus 25, 26, 27, 28%, on est au-delà du raisonnable. Pour moi, je trouve que c'est au-delà du raisonnable, sachant qu'on a fait une belle année l'année dernière. Donc je me désexpose tout en voulant profiter de la performance en restant exposé en partie à ma valeur d'investissement. Et la troisième méthode, ceux qui sortent et qui attendent, disent bon ben voilà, ça a bien monté, on a fait une très belle année à 26%, je sors, moi je veux faire du 4%, 5% par an à peu près. Eh bien, je me suis assuré quelques années de rendement, et puis je partirai sur une stratégie, sur un mouvement de panique, parce qu'il y en aura sur 2025, il y en a tous les ans, ou quasiment tous les ans, il y aura sûrement quelque chose avec un point pour se placer. Alors maintenant, tu peux aussi te désexposer des marchés. Donc là, quand on voit, moi sur ma partie PEA, je laisse en liquidité ici. Donc peut-être que je sortirai en début d'année prochaine, milieu d'année prochaine, je vais voir ça pour les réinvestir sur une phase de panique ou les laisser dans mon PEA pour essayer d'en profiter. Et puis après, ce que je fais sur mes comptes titres, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir en liquidité, par exemple. Là, je vais te faire voir Trading 212, donc le courtier que j'utilise également pour mon challenge à 2 euros. Et donc là, je viens sortir mes gains que je passe en dollars ici. J'envoie vers Trading 212, je passe en dollars, voilà. Et là, il y a 1300 $ de liquidité à 4,35 et ça me rapporte 15 centimes d'intérêt journalier pour le moment. Donc là, ce que je vais faire, au fur et à mesure où je vais sortir, je vais augmenter cette part de liquidité qui va elle-même me générer des intérêts journaliers. Par contre, les intérêts journaliers, ce que je vais faire, je vais systématiquement les réinvestir dans un de mes portefeuilles. Alors généralement, j'en ai un que j'appelle gain de bourse, voilà, où il y a 160 € là en ce moment. Et puis je les investis après, si vous voulez, sur plutôt des choses qui sont un peu plus décorrélées des marchés. Donc ça va être plutôt des obligations. Ici, c'est des obligations. Un ETF dividende, All World, donc dividende. Et puis un Vanguard Life Strategy avec 60% actions, 40% d'obligations. Donc plus d'obligations, vous voyez, pour me décorréler un peu des marchés. Parce que si vous revendez et que vous rachetez à chaque fois, si vous revendez finalement vos gains et puis que vous rachetez des actions au même prix, bon, ça vaut à peine le coup, vous le concevez quand même. Donc ce que je fais, c'est que je vais plutôt acheter des actifs décorrélés. Ça peut être aussi de l'immobilier, de la SCPI, des choses comme ça. Mais globalement, je vais plutôt faire ça. Donc, mais principalement, là, j'augmente ma poche de liquidité, parce que je trouve que les marchés commencent à être bien décorrélés. Mais bon, si ça continue à monter, eh bien, je continue à prendre l'argent et moi, ça me va très très bien. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée. N'hésitez pas à me dire aussi votre stratégie. Est-ce que vous restez 100% investi? Est-ce que vous, des fois, vous sortez du gain? Parce que ça aussi, hein, la bourse, hein, c'est si vous sortez jamais de gain, bah, finalement, c'est pas terrible d'investir, c'est un peu ennuyant, quoi. Ou est-ce que vous coupez quand vous avez assez gagné dans l'année? N'hésitez pas à me dire, ça me fera plaisir de voir ça en commentaire. Et comme d'habitude, on échangera dans la bonne humeur. À bientôt.